Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, lorsque vous vous engagez dans la création d'un projet, il y a des conditions essentielles à respecter pour voir votre projet aboutir. Parmi ces bases essentielles, indispensables, il y en a une qui est primordiale, c'est la persévérance. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire pour être persévérant afin d'aller jusqu'au bout de tous vos projets. Alors le monde entier aspire à une vie meilleure, plus captivante, plus heureuse tout simplement. Lorsque nous cherchons à créer davantage de bonheur, nous devons tout d'abord rechercher ce qui nous procurera ce bonheur. D'abord, là, qu'est-ce qui va ramener ce bonheur dans notre vie? Et ensuite, faire les actions nécessaires pour mettre en place ce projet. Toute mise en mouvement demande de l'énergie. Pour que quelque chose puisse être en mouvement, il faut obligatoirement qu'il y ait de l'énergie. Donc, si vous souhaitez que votre situation actuelle, vous passez de votre situation actuelle à l'aboutissement de votre projet, eh bien, il est nécessaire d'y consacrer de l'énergie. Cette énergie, en fait, vous allez devoir l'activer par le biais de vos pensées, de vos émotions, de vos sentiments. Et pour que cela prenne forme concrètement, vous allez devoir donc faire des actions. Pratiquement tout le monde veut améliorer sa vie. Mais combien sont prêts à y consacrer de l'énergie? Fournir de l'énergie signifie d'une part faire des efforts et d'autre part aller vers l'inconnu. Ces deux façons de faire ne sont pas appréciées par l'ego qui préfère l'immobilisme plutôt que la découverte. Pour ceux qui auront pris la décision de se lancer, ils vont donc devoir expérimenter la constance et la persévérance. Faire des efforts, oui, mais longtemps, c'est autre chose. Donc déjà, vous avez une catégorie de personnes qui effectivement ne vont pas du tout vouloir sortir de leur zone de confort. Et là, ils ne vont pas pouvoir engager des projets, tout simplement, des projets du moins assez importants. Et il y a ceux qui vont s'engager, mais qui n'auront pas effectivement donc la persévérance d'aller jusqu'au bout de leur projet. Par contre, d'une manière ou d'une autre, en fait, vous avez tous déjà entrepris des projets, que ce soit d'apprendre à faire du vélo, que ce soit de passer votre permis de conduire, que ce soit de faire du bien autour de vous. Tout cela, ce sont des projets que vous avez su mener à bien. Vous aussi, vous avez peut-être envisagé des projets plus ambitieux, mais que vous n'avez pas su les réaliser. Alors, vous y avez pensé. Vous avez fait la première étape, savoir ce que vous vouliez. Vous y avez mis de l'énergie avec les émotions et le sentiment. Vous avez fait des actions. Et puis un jour, vous avez commencé donc à vous mettre en route vers l'aboutissement de votre projet. Et puis un jour, peut-être, vous vous êtes dit, j'en ai marre, je n'y arriverai pas. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il aurait fallu avoir de la persévérance. C'est donc la persévérance qui permet de mener à bien tout projet. Si vous y aviez persévéré, en y mettant une bonne intention, ça aussi c'est important quand même de comprendre que persévérer c'est bien, mais vous allez comprendre dans un instant l'importance de la bonne intention, l'importance de la bonne énergie. Et si vous aviez donc persévéré avec la bonne intention, vous y seriez parvenu. C'est comme si vous vouliez construire un immeuble et qu'en cours de route, vous vous dites « j'en ai marre, j'arrête ». Voilà, c'est pareil pour votre projet. Votre projet, si vous étiez persévérant, vous auriez été jusqu'au bout. Si vous arrêtez en route, dommage, vous avez souvent gaspillé beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Et à ce moment-là, c'est très frustrant. Alors, quelle est donc la solution? Comment faire pour être persévérant? Tout d'abord, vous devez comprendre pourquoi vous le faites. Ça, c'est essentiel, le fameux pourquoi. L'être humain est capable de pratiquement tout faire à condition qu'il ait un pourquoi qui soit fort.
Vous devez vraiment vous poser cette question, pourquoi je veux faire ce projet? Et selon l'importance de ce pourquoi, vous allez avoir tout le carburant nécessaire pour pouvoir persévérer, pour aller jusqu'au bout de votre projet. Ensuite, vous devez prendre du plaisir en faisant tous les jours, en vous mettant en route, en faisant les actions quotidiennes pour aller vers la mise en œuvre de votre projet. Vous devez prendre du plaisir. Pourquoi? Tout simplement parce que l'être humain est attiré de façon naturelle par le plaisir. L'être humain n'aime pas souffrir. Il est évident que si vous construisez votre projet sur de la souffrance, vous n'êtes pas en phase avec vous-même. Et au moindre petit problème, la moindre petite difficulté, effectivement, vous allez avoir envie d'abandonner. Alors que si vous prenez du plaisir à faire votre projet, automatiquement, même lorsque ce sera un peu plus difficile, parce qu'il va y avoir effectivement des petites phases où ça va être moins simple de faire, il y a quelquefois des grandes traversées du désert aussi, mais lorsqu'il y a tout cela, à partir du moment où vous avez un pourquoi qui est fort, que vous savez vraiment pourquoi vous le faites, et qu'en plus vous mettez plein de joie, plein d'amour à vous lancer dans cette aventure, obligatoirement, vous aurez toutes les capacités donc pour persévérer. Ensuite, apprenez aussi à sectionner votre projet en étapes intermédiaires. Il est évident que si vous cherchez à atteindre le sommet de l'Everest en un seul pas, c'est quasiment impossible. Par contre, en sectionnant ça en plusieurs pas, plusieurs petits pas que vous pourriez faire quotidiennement, ça devient tout à fait possible. C'est exactement pareil pour n'importe quel projet, même le plus ambitieux qui soit. Donc votre projet, c'est sûr que si vous êtes toujours focalisé sur l'aboutissement final, même si vous devez rester concentré bien sûr sur l'aboutissement de votre projet, mais si vous ne voyez que la fin du projet, vous serez découragé parce que ça vous semble impossible à atteindre. Alors que lorsque vous morcelez cela en petites étapes intermédiaires, en petits objectifs intermédiaires, en fait, il vous est beaucoup plus simple d'atteindre chaque petit objectif les uns après les autres, puisque ça vous demande beaucoup moins d'énergie. Et en même temps, vous avez la croyance qu'il est beaucoup plus facile, effectivement, de faire un pas et un autre, plutôt que de gravir l'Everest en quelques secondes. Apprenez également à mesurer votre avancée. Vous devez pouvoir savoir où est-ce que vous en êtes, à quel rythme vous avancez, où est-ce que vous en êtes. Et là aussi, vous apprendrez, lorsque vous analyserez ce genre de support, vous apprendrez à regarder en fait, non pas le chemin qui reste à parcourir, mais de temps en temps, regardez un petit peu le chemin que vous avez déjà parcouru. C'est lorsque vous faites une randonnée, c'est pareil. Si vous vous focalisez uniquement sur le chemin qui reste à parcourir, vous risquez de souffrir davantage que si vous êtes, si vous regardez donc le chemin que vous avez déjà parcouru. Et là, ça va vous encourager parce que vous allez vous dire, hey, quand même, j'ai déjà fait ça jusqu'à aujourd'hui. Allez, yes, je continue, je me mets en route. Travaillez votre patience, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez que la patience, c'est une belle leçon de vie. La vie va vous apprendre sans cesse à être patient, tout simplement, parce que pour être en phase avec le monde dans lequel vous vivez et dont vous faites partie, vous devez naturellement fonctionner avec les mêmes règles que le monde qui vous entoure. Et les règles de ce monde dans lequel nous vivons, il y a cette règle du temps, qui en fait partie. Lorsque vous observez la nature, une plante pousse, on peut avoir une toute petite graine qui peut donner un arbre monstrueux, sauf que ça va demander du temps. Voilà, donc il va falloir apprendre à être patient. Vous pouvez tout réaliser, il faut juste vous donner le temps nécessaire. Comprenez également que c'est le voyage qui est captivant et pas spécialement la destination. Pour preuve, si vous partez en croisière, c'est parce que vous prenez plaisir pendant le voyage. Bien sûr, vous allez prendre du plaisir aussi lorsque vous allez arriver à destination, mais le plaisir de la destination est de courte durée, alors que le plaisir du voyage, c'est un plaisir quotidien. Donc c'est une fois de plus cet intérêt donc de prendre vraiment du plaisir à faire ce que vous faites. Si vous le faites parce que vous avez besoin de ce projet, vous avez besoin d'atteindre cet objectif,
malheureusement, vous êtes déjà dans une situation de manque et votre énergie ne sera pas compatible à l'aboutissement rapide de ce projet. Sur le plan concret, apprenez à faire des affirmations quotidiennes pour sans cesse vous répéter toujours ces choses, donc pour imprégner votre subconscient de ce que vous désirez atteindre comme objectif. Apprenez aussi à écouter de la musique stimulante, puisque la musique stimulante, c'est de l'énergie, ça vous donne la pêche, ça vous donne donc de l'énergie. Comme nous l'avons vu, il faut de l'énergie pour avancer, pour mettre en route des projets. Donc la musique pourrait être un stimulant nécessaire pour vous aider à avancer dans vos projets. Comprenez aussi que vous n'avez rien à prouver à personne. Ça, c'est essentiel aussi de comprendre cela. Vous faites votre projet parce que ça vous apporte de la satisfaction à vous, parce que vous savez que ça ramènera davantage de bonheur, de joie dans votre vie. Mais ce n'est pas une compétition, vous n'êtes pas là pour prouver aux autres que vous avez su réaliser ce projet. Vous êtes là juste pour vous faire plaisir, peut-être éventuellement pour vous prouver à vous-même que vous aviez la capacité de le faire, mais en aucun cas vous n'avez rien à prouver aux autres. Et pour terminer, prenez conscience que vous êtes doté de facultés de création, puisque l'être humain est un être créateur, et vous avez donc cette capacité de créer tout ce que vous désirez dans votre vie, et que vos seules limites sont les limites que vous allez vous imposer à vous-même. Il est important de vraiment comprendre ce concept, parce que lorsque vous vous dites « j'abandonne », c'est vous qui prenez cette décision d'abandonner. C'est vous qui fixez cette limite et en aucun cas, ce ne sont les événements autour de vous qui vous imposent cette limite. Donc c'est vraiment à vous d'avoir cette autodiscipline, ce courage aussi, bien sûr, il en faut, mais pour vous aider dans tout cela, pour vous aider dans votre persévérance, apprenez vraiment à prendre conscience que de toute façon, nous avons tous, les êtres humains, cette capacité de créer tout ce que nous voulons. À partir de là, vous n'avez pas à avoir de doute, vous n'avez pas à arrêter l'immeuble en cours de route en vous disant « je n'en peux plus, j'y arriverai pas ». Bien sûr que vous y arriverez si vous continuez. Donc c'est à vous de prendre vraiment du plaisir chaque jour à construire ce projet qui vous tient tant à cœur et d'aller vraiment jusqu'au bout en prenant vraiment ce plaisir quotidien. J'espère que ces quelques informations vous seront utiles pour travailler votre persévérance afin que vous puissiez voir aboutir tous vos projets de vie. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.